Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ok, lèvons-nous pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles et lire dans le livre de Jean, au chapitre 12, du 20e au 25e verset. Et nous lisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je disais Jean chapitre 12, 20, 25. Et c'est écrit aussi au tableau. Nous lisons. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient allés, de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Car celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Amen. Seigneur, voici ton peuple, toi-même parle-le. 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 Seigneur Jésus-Christ, Dieu puissant, Dieu merveilleux, toi la vie éternelle, toi la vie Zoé de Dieu, toi l'alpha et l'oméga, toi l'éternel. Nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce pour ce matin de la résurrection. Ô Dieu, qui est comme toi, qui peut faire comme toi, qui peut protéger, sécuriser, garder, délivrer, bénir, guérir, ô soutenir et combattre comme toi. Seigneur Dieu, merci pour tout. Merci pour la lecture de ta parole. Nous voulons maintenant que tu nous donnes la nourriture que tu as prévue pour nos âmes ce matin et en ces jours. L'espère que tout ce qui est contraire à toi quitte cet endroit et s'en aille dans le lieu aride au nom de Jésus-Christ. Père, laisse, ô Dieu, que nos âmes puissent s'approcher de toi afin de recevoir chacun en ce qui les concerne la part de ce matin. Au nom de Jésus-Christ le ressuscité, nous prions par la foi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors mes bien-aimés, par rapport à la lecture que nous venons de faire, nous allons commencer un enseignement que nous tirons dans le verset 21 où il est dit, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Et quand Frère Branham a enseigné cela, il a intitulé cela, Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, j'aimerais un peu vous faire remarquer quelque chose. C'est quoi voir? Voir, c'est regarder, considérer avec attention. Donc, on a ezali kotala mpe ozali kozwa likambo yango ozali kotala na bokebi nyonso. Amen. C'est savoir, regarder, considérer avec attention. Alors, mes bien-aimés, nous voyons que l'histoire parle de Grecs
qui étaient montés pour aller adorer. Et c'était pendant la fête. Bien-aimés, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Pendant la fête, les gens aimaient bien s'éloigner de Dieu. Amen. Mais ces gens ici, ces Grecs, pendant la fête, ils ont cherché à s'approcher davantage de Dieu. C'était pendant la fête qu'ils ont désiré de voir Jésus. Pourquoi ils ont désiré de voir Jésus? Parce que Jésus était le centre de l'adoration de Dieu. Celui qui veut adorer véritablement, il doit adorer en Jésus-Christ. Alors mes bien-aimés, regardez. Quand ils sont allés pour adorer pendant la fête, il y avait un endroit où Jésus était. Et c'est dans cet endroit-là, parce que Dieu n'a pas placé son adoration dans une ville. Bien-aimés, je vous avais dit que Jérusalem était le lieu où les gens allaient adorer, parce que c'est là où se trouvait l'arche de l'alliance de Dieu. Et là où se trouve l'arche de l'alliance de Dieu, c'est là où vous devez aller adorer. Et l'arche de l'alliance de Dieu aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. C'est cette Bible, c'est cette parole, c'est le message qui est l'arche de l'alliance de Dieu. Et Jésus, quand il est venu pour briser tous les lieux d'adoration que les gens s'étaient fabriqués. Il a brisé tous les lieux d'adoration que les gens s'étaient fabriqués. Et lui a apporté la véritable adoration. Et du coup, il est devenu le lieu d'adoration de Dieu. Vous ne pouvez jamais adorer Dieu en dehors de Jésus. Vous voulez adorer Dieu, adorez-le en Jésus-Christ. Amen, mes bien-aimés. Alors ils sont allés, c'était qui? Des Grecs. Qui étaient des Grecs? C'était les gens parmi les nations païennes. Je vous avais dit une fois ici, et beaucoup de fois je vous le répète, Dieu n'était adoré véritablement qu'en Israël. Toutes les autres nations adoraient des divinités. Ils adoraient des créatures. Ils adoraient ce qu'eux avaient préparé et comment eux voulaient adorer Dieu. Mais le seul peuple qui avait la véritable vision de l'adoration, c'était seulement Israël. Et c'est là aussi, à Jérusalem, que Dieu avait placé son arche. Et là où il y a l'arche, c'est là aussi vous devez aller adorer. Or, Jésus en venant, après avoir brisé tous les lieux d'adoration, il a maintenant attiré l'attention de plusieurs. Abendi bokebi ya batopele. Nebongo, tangu bangele sabakei ko sambela. Ezalaki na tangu na feti, bango bamoni babite, bakei bisika o Yesu azalaki. Et comme ils ne pouvaient pas le voir, ils se sont adressés à Philippe de Bethsaïda en Galilée. Ils dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Bien-aimé, c'est quoi dire avec instance? Ezali koluka nandenge ya kolembate. Donc ils ont fait pression à Philippe. En tout cas, nous n'allons pas rentrer sans voir Jésus. Parce que nous sommes venus adorer. Comment toi qui viens adorer, tu rentres sans entrer en contact avec Jésus. Amen. Et notre frère, le pasteur, il faut qu'on a chanté. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et c'est le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Bien-aimé, si réellement tu as quitté ta maison, tu es venu ici pour adorer Jésus-Christ, tu ne sortiras pas comme ça sans que quelque chose ne se passe dans ton cœur.
Bien-aimé, quand Philippe a écouté cela, c'est comme un huissier. C'est comme le diacre, il était à la porte de là où Jésus était. Qu'est-ce que Philippe a fait? Il a dit, moi je ne peux pas présenter ces gens à Jésus. Il faut que j'aille voir aussi André parce que nous travaillons avec lui. Il est allé, il a chuchoté à l'oreille d'André. André, regarde ces Grecs-là que tu vois. Ils veulent voir Jésus. Maintenant, ils ont essayé un peu d'en parler entre eux. Mais comment les païens, comment les nations qui ne connaissaient pas Dieu, ils veulent voir Jésus? Bien-aimé, quand toi tu es en train de bafouer, il y a une âme quelque part qui est en train de pleurer, qui veut voir Jésus. Quand toi tu es en train de bafouer, il y a quelqu'un quelque part qui est en train de se dire, oh Seigneur, je suis fatigué d'adorer de la manière de notre église. Je suis fatigué de suivre les programmes de notre église. Je suis fatigué de suivre les programmes de notre représentant légal. Mais moi, je veux voir Jésus. Moi, je veux suivre Jésus. Alors, ils sont allés, eux deux, voir Jésus. Et ils nous ont dit, écoutez, puis André et Philippe les dirent à Jésus. Ils sont allés les dire à Jésus. Bien-aimés, écoutez. Quand Jésus a entendu cela, écoutez la réponse de Jésus. Bien-aimés, les Grecs voulaient le voir. Mais écoutez la réponse de Jésus. Jésus dit ceci. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Bien-aimé, Jésus, on ne t'a pas dit toutes ces choses. On ne t'a pas posé toute cette question-là pour que tu nous donnes une réponse par rapport. Bien-aimé, vous allez voir que Jésus va répondre comme s'il est allé en dehors de la question. Mais, bien-aimé, quand Jésus a fait, il trouve que même les nations païennes, ils commencent à me chercher. Même les nations païennes, elles commencent à me chercher. Il dit, maintenant l'heure est venue. Moi, je pense que la mission commence maintenant à arriver à la fin. Amen, mes bien-aimés. La mission commence à arriver à la fin. Parce que les païens ont aussi entendu. Les païens commencent à avoir le désir de me chercher. Les païens commencent à avoir le désir de chercher le véritable Dieu. Il dit, si je continue à rester seulement à Jérusalem, ça ne va pas marcher. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, ce même grain de blé va se produire en beaucoup d'autres grains de blé. Soki mumalisango moko, oyo uti likolo ekwe na se, ekufi te, etikalo be mumalisango moko. Kasi soki yango ekufi, ekokoma bambuma masango epele. Jésus a vu que si maintenant je dois commencer à rester là et que chaque nation vienne me voir, ce n'est pas ça ma mission. Le grain de blé qui est tombé en terre, c'est Jésus. Maintenant, comme, bien aimé, écoutez, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, ici Jésus il est en train de prophétiser sur sa mort. Mais les disciples étaient là, ils ne savaient pas de quoi il parlait. Mais ces gens ici veulent voir Jésus. Mais comment Jésus qui nous amène dans des paraboles comme ça? Amen, mes bien-aimés. Jésus avait compris que le temps était arrivé pour lui de pouvoir partir et de prendre l'esprit qui travaillait en lui, de les retourner dans des ordres, afin que chacun devienne un Jésus qui peut marcher. Et les gens qui ne connaissent pas la vérité, les
ne connaissez pas Dieu puisse voir Jésus à travers vous. Celui qui a l'Esprit de Dieu, c'est un Dieu. Amen. Celui qui a l'Esprit de Dieu est un Dieu en miniature. Bien-aimé, la même valeur, la même potentialité, la même puissance, les mêmes vertus qui étaient en Jésus. Bien-aimé, ces vertus-là, ces potentialités-là, la puissance-là, le pouvoir est là, se trouvera en celui qui a Jésus. Amen, mes bien-aimés. Jésus devait mourir. Mais pourquoi? Parce qu'il doit se reproduire. Les mêmes grains de blé qui tombent en terre, qui meurent, c'est comme quand vous semez. Vous prenez le maïs, vous les jetez là-bas. Vous avez semé un seul grain de maïs. Mais à la récolte, vous aurez seulement un seul grain de maïs. Non, vous aurez beaucoup de maïs. Peut-être un seul grain peut produire même 200 maïs. Amen, mes bien-aimés. Un seul grain peut produire peut-être 50 maïs, 100 maïs. Bien-aimés, pourquoi? Parce que le grain original qui est tombé en terre, quand il va se reproduire, ça sera la même qualité avec le premier grain qui était tombé. Et c'est comme cela, quand vous allez voir ça, vous allez dire, oh, ça c'est un bon maïs. Bien aimé, vous allez voir comme si c'est le même maïs que vous aviez semé. Amen, mes bien-aimés. Alors, Jésus dit ceci, celui qui aime sa vie la perdra. Toi qui veux toujours vivre, que les gens te voient, que les gens sentent que c'est toi, que les gens voient que c'est toi qui sais comment t'habiller, c'est toi qui parles bien, c'est toi qui manges bien, c'est toi qui donnes plus que les autres. Bien-aimé, tu perdras cette vie-là. Amen, mes bien-aimés. C'est lui qui aime sa vie la perdra. Bien-aimé, toi qui aimes ta vie plus que Dieu, tu vas perdre cette vie bêtement. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Bien-aimé, la vie éternelle, celui qui a Jésus, c'est quelqu'un, bien-aimé, je vous avais dit ceci. Jésus, ce n'est pas une créature de temps. Yesu azali ekela muyatangute. C'est nous qui sommes des créatures de temps. Écoutez-moi bien. Nous sommes des créatures de temps. Il y a eu un jour où nous étions nés et il y a un jour aussi où nous allons mourir. Jésus, le Dieu véritable, quand il quitte l'éternité, il entre dans le temps. C'est là où il devient l'alpha. Il commence avec le temps et il va finir avec le temps comme oméga. Mais en réalité, lui est éternel. Il n'a pas de temps. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Et c'est lui qui entre en Jésus. C'est lui qui a le même esprit qui était en Jésus. Lui aussi passe des créatures de temps en éternel. Là maintenant, nous entrons dans la vie éternelle. La vie éternelle, vous la commencez sur la terre. Parce que la vie éternelle, ce n'est pas la vie de cette chair, mais c'est la vie de ton âme. C'est la vie de ton âme. C'est cette âme-là qui reçoit Jésus. C'est cette âme-là qui est transformée. C'est cette âme-là qui ne veut plus vivre les choses du monde. C'est cette âme-là qui veut seulement vivre la parole de Dieu. C'est cette âme-là qui est sauvée. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Bien-aimé, j'aimerais que ton âme puisse s'affectionner des choses de Dieu, comme les Grecs. Les Grecs ont trouvé, non, chez nous, nous avons notre façon d'adorer. Chez nous, on adore aussi. Mais la manière dont ce monsieur adore et ce qui se passe dans son ministère, ce que lui fait, on voit cela être fait nulle part. Bien aimé, vous allez voir. Vous allez voir. Moïse,
n'avait pas prié pour les gens. Que non, il impose les mains aux gens pour leur guérison. Moïse n'avait pas fait ça. Est-ce que vous êtes là? Quand il y avait un ça ne va pas, quand il y avait un ça ne va pas, Dieu descendait. Il apportait la solution. Amen. Et quand le peuple de Dieu s'était rebellé et qu'ils étaient mordus par les serpents, Dieu a dit à Moïse de prendre les serpents des reins. Et que celui qui était mordu par les serpents, qu'il aille encore vers les serpents des reins. Bien aimé, le serpent des reins, c'est un serpent qui n'a pas de chair. C'est un serpent qui ne peut pas mourir. Amen, mes bien-aimés. C'est un serpent de les reins. C'est une matière, les reins. Maintenant, les serpents là qui te mordent, c'est un serpent physique qui est censé aussi mourir. Maintenant, mes bien-aimés, quand les serpents qui amènent la mort te mordent, toi vas vers les serpents qui ne peuvent plus mourir. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Maintenant, quand Jésus vient, il change la date. Il commence à faire quoi? Il commence à toucher les gens. Il commence à prononcer la parole. Qu'il y a un démon, il parle, il ordonne. La puissance de Dieu va attaquer les démons et le démon lui-même, il part. Et il dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné. Je vous envoie. Je vous donne le même pouvoir. Si les graines de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il deviendra beaucoup de graines de blé. Si toi tu aimes cette vie, bien-aimé, un jour, tu finiras par les regretter. Comme on avait lu de cette femme-là qui était devant Frère Branham, qui a fini par maudire son papa, qui a fini par regretter de voir l'âme de sa maman aller en enfer. Son papa qui était pasteur, mais au lieu de lui présenter la vérité, au lieu de leur présenter la vérité, le papa voulait que les gens vivent comme ils veulent, mais qu'ils viennent seulement à l'église. Et quand Branham a prêché, bien aimé, cette femme-là a trouvé que c'était trop dur. Et il ne pouvait même pas permettre, même pas un animal, d'aller écouter la prédication de Branham. Bien aimé, un jour elle a fini par les regretter. Mon frère, ma soeur, c'est le temps. Je vous ai parlé sur l'impact de la décision. C'est le temps de vous conformer à Dieu. C'est le temps de haïr ce monde. C'est le temps d'aimer Dieu. Écoutez, au paragraphe 42, jour de victoire, du 21, 463, la voix de Dieu. En effet, la raison pour laquelle ce sang a été versé, c'est, je crois, parce que l'homme, Dieu invite l'homme à regarder, mais l'homme veut regarder ce qu'il est. L'homme veut regarder ce que Dieu cherche à lui montrer sur la base de sa propre conviction là-dessus. Voyez, Dieu cherche à montrer quelque chose à l'homme, mais l'homme veut l'accepter en fonction de sa manière de voir la chose. Bien aimé, Nzambe azolakisa batu makamu. Nzambe azopresente yo liloba na ye. Mais yo mutu ozolingela makambo yango esalemela ndenge yo olingi. Non, mes bien-aimés, c'est la manière dont Dieu veut que la chose soit, que c'est de cette manière-là que nous devons suivre. Dieu ne peut pas te suivre toi. Dieu va suivre ce que lui veut. Amen, mes bien-aimés. Et un véritable serviteur de Dieu ne suivra pas le comportement des gens. Il va suivre ce que Dieu lui dit parce qu'il sait qu'un jour, il ira rendre compte à Dieu. Et un véritable enfant de Dieu ne suivra pas ce qu'un pasteur lui dit parce qu'il sait qu'un jour, il ira aussi rendre compte à Dieu. Écoutez, Dieu est en train de chercher à faire voir à l'homme la chose. Mais l'homme est en train de chercher à voir la chose selon lui. Au lieu de se
se conformer à Dieu. Oh, écoutez mes bien-aimés, c'est comme cela que vous allez remarquer, ils sont allés voir Jésus, mais Jésus ne s'était pas présenté à ces Grecs-là. Jésus a compris que c'était ça le signal. Amen. Peut-être que Dieu le lui avait déjà révélé en vision. Parce que Jésus a dit, je ne fais rien sans avoir vu cela être fait auprès du Père. Peut-être que Dieu l'avait déjà révélé en vision. Que quand il verra les nations commencer à te chercher, là maintenant, c'est le temps. Bien aimé, quand les Grecs sont allés, ils ont exprimé leurs désirs. Mais Jésus a compris autre chose. Je ne sais pas si quelqu'un est là. Ils ont exprimé leurs désirs, mais la compréhension de Jésus était allée ailleurs. Nzambe azola kisalika, mutazo kende na ndenge na ye. Mutazo mona makamu na ndenge oya alingeli. Monela makamu ndenge Nzambe alingeli yango. Écoutez, mais c'est pareil à quelqu'un qui veut présenter une scène. Il faut qu'il ait une raison de présenter cette scène. Si vous dites, regarde, la montagne est là-bas, c'est qu'il y a quelque chose là-bas qui attire votre attention et qui vous pousse à me demander de regarder cette montagne. Voyez, ou regarde cet arbre. Voyez, c'est qu'il y a quelque chose à propos de cet arbre que vous voulez que je voie. Amen, mes bien-aimés. Ce qui vous fait émission, ne go talana nous place wana, talan zete wana. Bien-aimé, batebele, oliba tala oyo bazola kisame bazo tala nde musapi. Ne regardez pas au bout du doigt. Regardez à ce qu'on vous montre la fin de la chose. Bien-aimé, quand on te dit de regarder, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui attire l'attention là-bas. Jésus était l'objet d'attraction. Il a commencé à attirer l'attention même des nations. Ndekonangai, pona nini yoti sikoyo, bokebi na yo ezobenda mepa Yesu te. Bokebi na yo ezali kaka na mokili. Ton attention est seulement attirée vers le monde, mais pas vers Dieu. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, mon frère? Jusqu'à quand, ma soeur? Amen. Donc c'est ça, mes bien-aimés. Jésus, il doit être le centre de ton adoration. Jésus, il doit être le sujet principal pour lequel tu viens ici. Bien-aimé, ne viens pas ici pour Branham. Ne viens pas ici pour Etou. Ne viens pas ici pour ce hangar. Mais viens ici parce que tu veux suivre Jésus. Viens ici parce que tu veux voir Jésus. Bien-aimé, que les pasteurs n'entrent pas dans ton cœur, mais faites entrer le roi de gloire. Que lui entre dans le cœur. Portes éternelles, portes élevées volontaires. Que le roi de gloire fasse son entrée. Quelle est cette porte? Il veut entrer où? Il veut entrer dans ton cœur. Et quand il entre dans ton cœur, tu vas commencer à manifester le Jésus d'ancien. Tu vas manifester le Jésus aujourd'hui. Les choses qui sont à venir. 15, 12 et 65, la voix de Dieu. Paragraphe 32 jusqu'au paragraphe 34. Écoutez. Maintenant, le seul moyen pour vous d'être un fils, une fille de Dieu, c'est qu'il faut que vous soyez, que vous ayez la vie éternelle. Et il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. C'est la vie de Dieu. Une seule forme de vie éternelle, c'est Dieu. Là, pour être un fils de Dieu, il fallait que vous ayez été en lui depuis toujours. Les jeunes de votre vie spirituelle ce matin, étaient en Dieu, le Père, avant même qu'il y ait la moindre molécule, voyez. Vous n'êtes rien d'autre que la manifestation des vies qui étaient en Dieu, en
c'était Dieu. Maintenant, vous êtes exprimé. Une fois que sa parole est venue en vous, afin d'éclairer cet âge-ci, vous exprimez la vie de Dieu en vous. Parce que vous êtes un fils ou une fille de Dieu. Par conséquent, vous saisissez ce que je veux dire. L'Assemblée dit Amen. Voyez, vous êtes maintenant devenus, vous êtes dans cette église. Ce matin, lui avait prêché cela ce soir, le soir, mais moi je prêche le matin. Ce matin, parce que vous devez, parce que votre devoir est d'exprimer Dieu dans cette nation, ce peuple, ces quartiers que vous fréquentez. Amen. Bien-aimés, le seul moyen d'être un fils de Dieu, d'être une fille de Dieu, il faut que vous ayez la vie éternelle. C'est comme cela que Jésus aussi a parlé de la vie éternelle au verset 25 de Jean 12. Il dit que celui qui aime sa vie, il va la perdre. Mais celui qui ait sa vie dans ce monde, il va conserver sa vie là et il aura la vie éternelle. Et Frère Branham me dit que le seul moyen pour vous d'être un fils de Dieu, c'est d'avoir cette vie-là éternelle. Maintenant, comment avoir la vie éternelle? La vie éternelle, vous ne l'avez pas maintenant, vous l'aviez déjà avant, quand vous étiez à l'éternité. Parce que nous aussi, nous étions des éternels, mais nous sommes sortis de l'éternité pour entrer dans le temps. Maintenant, en entrant dans le temps, nous avons perdu la façon de vivre éternellement. C'est comme cela que Dieu nous envoie sa parole. Et quand la parole de Dieu est prêchée, elle entre dans ton cœur. Bien aimé, cela veut dire que dans Jean 1, il est dit, au commencement était la parole. Quand cette parole-là entre dans ton cœur, tu retournes à la forme que tu avais avant. Amen, mes bien-aimés. Donc, quand vous allez dans le quartier, tu vas au Nzambe. Amen, mes bien-aimés. Moutalinya simba yo azoyo kasomo bokeba ye ekosimba. Amen, mes bien-aimés. Ezalokola mukolo moko les sorciers d'ici. Bandokia ao. Soki nani alobana bango, nebite soki mwasi na soki nani. Et puis non, bozo travailler kaka bozo combattre l'église, bozo na besoin l'église ekufa. Moko alobi, nini église amen, mes bien-aimés. Ndoki na yebi yepa yebi ke ngana yebi kazando. Pondeni baza ba yebi to yebani. Nena zote ya boy ba yebi ke pasteur wana yebi ke ngana zandoki. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Bayebi yango. Alobi, église. Bien-aimé, c'est comme ça. Fais entrer Jésus dans ton cœur. Bien-aimé, au lieu de craindre les sorciers, au lieu de craindre ces petits magiciens, et ils respectent les principes de leur monde, et toi respecte aussi les principes de ton monde, tu verras qui tu es. Amen, mes bien-aimés. Jésus, bien-aimé, comment se fait? Regarde un peu. Comment se fait-il? Tu es malade, mais on prononce la parole, tu es guéri. La parole te guérit. Bien-aimé, est-ce que vous pouvez expliquer cela? Et cette parole-là qui apporte la guérison, vous allez prendre cela que c'est votre parole. Est-ce que vous avez du pouvoir pour chasser un démon, vous? Hein? Nenge nini olobi kaka molimo mabe bima kende maloba ozo bimeza yoto ya yote bo molimo mabe ekobanga yote ezo banga yote me ezo banga oya zakati na yo oyo tamu yo lobi nde azo reconnaître maloba wana de oyo azali mwana na Nzambe. Je ne sais pas si vous comprenez ça. La Bible dit, partout où vous foulerez la plante de tes pieds, moi je te le donne. Il donne ça à qui? Qui tu es? Pour que quand tu es quelque part,
tu commences à dominer, tu commences à régner, tu commences à gérer cet endroit-là. Toi, tu es qui? Tu es qui? Une montée de terre. Mais la seule différence, tu as fait entrer Jésus dans ton cœur. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et quand les gens te regardent, le même Jésus qui était mort, la même vie qu'il avait vécue, est en train de se manifester en toi. Oh, je crois que j'étais en train de parler à quelqu'un. Écoutez mes bien-aimés. Frère Branham me dit, dans les quartiers où vous fréquentez, même au travail où vous allez, partout dans les transports où vous montez, bien-aimés, il y a des gens qui ont empêché des accidents parce que lui est monté dans le bus là. Et il y a des gens qui ont occasionné des accidents parce qu'il est monté dans ce bus là. Bien-aimés, je ne sais pas si vous comprenez ça. Est-ce que les gens peuvent se révolter maintenant? Automatique à cannabis, les colons naïe, accident salemi batubakufi. Et ça peine à batumusu soit matin bis, les colons naïe accident moyen salema et ça t'est. Allez, tu vas prendre cet homme-là comme un homme normal? Non. Il vit dans un autre monde. Et c'est ce monde-là que Jésus nous apporte. Il veut, bien aimé. Les gens voulaient le voir. Mais il dit, mais si je dois rester là, statique, que les gens viennent seulement me voir, ils partiront, moi je resterai ici. Mieux vaut que je meure. Amen, mes bien-aimés. Je vais prendre ma chair, je partirai avec ça. Mais l'esprit qui travaille en moi, je vais le retourner afin que quiconque accepte ma parole et mon esprit restera en lui. C'est celui-là qui va manifester Jésus. Amen, mes bien-aimés. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Est-ce qu'on peut applaudir pour notre Seigneur Jésus-Christ? Partout où vous êtes, ce n'est plus vous, mais c'est Jésus. Amen, mes bien-aimés. Un Jésus qui mange le bambou. Un Jésus qui mange le foufou. Un Jésus qui mange la viande. Un Jésus aussi qui part au marché. Un Jésus qui peut aussi parler à quelqu'un. Bien-aimés, voilà ce que Dieu veut que vous soyez. Écoutez, où que vous soyez, Dieu savait que vous seriez là. Est-ce que vous avez ça? Amen, mes bien-aimés. Et il y a un but pour ça. Dieu sait pourquoi vous devez être là. Écoutez-moi, mes bien-aimés. Dieu savait que vous deviez être prêts. Dieu savait que vous seriez là. Parce qu'il faut que vous soyez un de ces jeunes ou de ces attributs. Il fallait que vous les soyez. Si jamais si vous avez la vie éternelle, alors elle a toujours été la vie éternelle. Et Dieu, avant qu'il y ait une fondation du monde, il savait que vous seriez ici. Bien aimé, Dieu savait que vous seriez ici. Dieu savait qu'on sera ce nombre ici. Amen, mes bien-aimés. Dieu savait que c'est comme cela que je prêcherai. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Donc, tout Dieu savait cela. Bien-aimés, pourquoi ne pas te donner entièrement à ce Dieu-là? Lui qui connaît la fin avant le commencement. Bien-aimés, aujourd'hui, j'étais en train de prier pour vous. Et j'ai souvent le message, quand je prie pour chacun, je prie pour Martin et sa famille, je prie. Quand c'est là où Dieu me donne des messages pour chacun. Maintenant, aujourd'hui, mes bien-aimés, j'ai regardé le frère. Ça fait un temps qu'il ne vient plus à l'église à cause du travail. Hier, je l'avais vu. Je lui ai dit ceci. Toi, tu as pris l'alcool. Tu as pris les ADN. Il me dit, pasteur, non. J'ai souri. Je lui ai dit, tu as pris les ADN. Il est parti. Oh non, pasteur, non. Bon, je n'ai rien fait. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Mais pendant que j'étais en train de prier pour lui ce matin,
Je vois un serpent cobra. Bien aimé, est-ce que vous comprenez ça? Les serpents là qui ouvrent, je ne sais pas s'il faut appeler cela des oreilles ou comment, je ne suis pas anatomiste. Et ça, des histoires là. Hein? Qui a une tête comme ça. Vous connaissez ça? J'ai vu ce serpent là s'éclipser. Et le serpent était en train d'injecter les venins dans l'alcool qu'il prend. J'ai vu le serpent injecter les venins dans le chanvre qu'il prend. Donc, bien aimé, azomela, oyo yazomela, nyoka azomwa kakande ba venin. Nyoka wana eye po soyete. Ezo wakataka poison ya ba venin ezomwa kelaka ye na kati. Ye pa zo azosala nini? Azomela. Ndenga azomela bongo bien aimé. Spirituellement, il est en train de boire les poisons. Quand il prend du chanvre, spirituellement, il prend quoi? Du poison. Et c'est comme ça que vous allez voir des gens mourir comme ça. Bien aimé, vous écoutez la parole de Dieu, mais vous ne voulez pas vous conformer. Bien aimé, alors que ce Dieu-là, il est tellement puissant. Et sa puissance, il ne garde pas ça pour lui-même. Il nous donne cette puissance-là. De vaincre les mal. Mais vous êtes là. Vous êtes là, affectionné aux choses du monde. Bien aimé, ce qu'on vous a dit. Vous la Bible, non? Oh, Bible, le Bible, il y a des gens qui vont lui dire ça. Mais voilà, avec les yeux spirituels, voilà ce qui se passe. Et quand tu vas mourir, il peut mourir à un jeune âge. Au moment où Moutou, Adana nous gêne, mais Adana nous commande le Moukolo, Adana nous mouna. Amen, bien aimé. Et quand vous malade, on va mettre un même dans l'hôpital, à Robika, mais même à la porte, il ne sera jamais guéri. Parce que le poison là vient du monde spirituel. Et vous devrez être des spirituels pour vaincre le monde spirituel. Si vous bien aimé, bon, moi c'est un bon matin à nos autres amis. Il y a un bon autre ami. Pour l'année, vous avez mis ce pas écoutez mes bien-aimés. Écoutez. Et quand la parole, ou l'eau, le lavage par l'eau de la parole, est descendu sur vous, cela s'est exprimé dans un être. Maintenant, vous êtes en communion avec votre Père. Dieu, tout comme vous l'êtes avec votre Père terrestre. Voyez, vous êtes citoyen du roi. Non pas citoyen, mais vous êtes enfant, fils et filles du Dieu vivant. Si la vie éternelle demeure en vous. Donc, si c'était le cas, Jésus était la plénitude de Dieu manifestée. Il était la plénitude de la divinité corporellement. Bien aimé, Yoka, Frère Branham me dit ceci. Peut-être que vous ne comprenez pas. Ce que vous avez dit, c'est que okomi mwana na nzambe, ozali mwana na nzambe. Okomi mwana na nzambe te oza mwana na nzambe. Ndenge moko osololaka na papa na yo oyo aboti yo. Ndenge wana pe okobanda kosololaka na nzambe. Bien aimé, est-ce que vous comprenez? La manière dont vous causez avec votre Père terrestre, c'est comme cela aussi que vous allez commencer à échanger avec votre Père céleste, avec Dieu. Bien aimé, qui est cet enfant-là qui marche avec son Père et qui a peur de notre enfant plus fort que lui? Satan a sa non? Amen, mes bien-aimés. Le diable, il a été créé par Dieu. Et nous sommes aussi les créatures de Dieu. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Maintenant, le diable, c'est comme un grand frère. Il a des muscles plus que nous. Maintenant, mes bien-aimés, quand nous marchons
marchons seuls, sans Jésus. Le diable peut nous terrasser, le diable peut nous faire du mal. Mais une fois à côté de Jésus, une fois avec Jésus, mes bien-aimés, le diable ne fait rien. Une fois, bien-aimés, n'est-ce pas comprendre un mot? Moi, Naoyo, Jochebed Maria Kobeka est vrai ou faux? Bon, ce qu'on t'a dit, papa naïe. Est-ce que vous dites que à quoi qu'elle n'est pas complète Jochebed Maria Mbaka? Jochebed Maria Kosongi ça? En bas le fond de la yéga. Papa Junior, tu vois triompher, tu vois qu'elle soit gogolieux. Je refuse. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Tambola, na yesu pese longo. Ba mama tambola, 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 na yesu tambola, tambola, na yesu pesa ka esengo. Amen, mes bien-aimés. Que le monde. Amen, mes bien-aimés. C'est comme cela qu'il dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans. Amen, mes bien-aimés. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Maintenant, qui veut être le Jésus de sa famille? Ça dépend de toi. Qui veut être le Jésus de son quartier? Ça dépend de toi. Qui veut être le Jésus de son travail? Ça dépend de toi. Qui veut être le Jésus qui marche dans les motos? Ça ne dépend que de toi. Lui est déjà disposé. Mais le problème, c'est toi de l'accepter. Le problème, qui ne l'a jamais cherché. La Bible dit, celui qui cherche, il trouvera. Est-ce que toi, tu as déjà cherché Jésus? Ou bien tu viens à l'église? Tu viens seulement à l'église, mais tu ne viens pas pour les chercher. Mais les Grecs, ils ont quitté leur nation pour aller chercher qui? Jésus. C'est ça la différence. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Ah, écoutez, l'eau de la parole, c'est la parole de Dieu qui te lave. C'est la parole de Dieu qui t'enlève les choses du monde. Amen, mes bien-aimés. Je viens de voir une scène ici à l'église, maintenant même que je prêche. Il y a une sœur qui a mis vos histoires racistes et des cabellos dans la tête. Mais après, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a enlevé cela, elle fait hein? Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Hein? Elle a arraché cela. Est-ce que je lui ai prêché? Je prêchais à la sœur? Non, la nature elle-même est en train de lui dire que ce que tu mets, c'est étouffant. Mais tu vas voir, non, j'ai des cabellos de $1000. C'est ça là-bas à côté. Sœur, soulève ça. Elle veut de laisser ça. Vous voyez, hein? Peut-être que ça coûte $10. Donne-moi les $10 que je mange ça. Viens avec ça, la prière. Amen, mes bien-aimés. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Haïssez le monde. N'aimez pas le monde et les choses qui sont dans ce monde. C'est cela qui vous affaiblisse. Ça vous rend faible. Et ça vous dépouille de votre force. Ça vous éloigne de Dieu. Alors que Dieu veut que vous soyez près de lui. Pour votre sécurité. Amen, mes bien-aimés. Et il est fait par la parole. C'est la parole de Dieu qui vous lave. Amen, mes bien-aimés. Dieu était là, Jésus-Christ était toute la plénitude de la divinité, corporellement. Mais nous sommes une portion de la divinité. Amen, mes bien-aimés. Écoutez, mes bien-aimés, oh, je me sens bien. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. La parole a été faite chair. Par conséquent, vous avez marché avec lui. Amen, mes bien-aimés. Quand vous étiez en lui, bien-aimés, quand Jésus marchait là, les enfants de Dieu marchaient avec lui. Amen, mes bien-aimés. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas marcher avec Jésus. Tu as déjà commencé à marcher avec Jésus quand il était sur la terre. Et bien aimé, c'est comme cela que vous allez remarquer, les véritables
Je pensais que je parlais à quelqu'un. Écoutez, la parole a été faite chair. Par conséquent, vous avez marché avec lui. Quand vous étiez en lui, quand il était sur la terre, vous avez souffert avec lui. Et vous êtes mort avec lui. Vous avez été ensevelis avec lui. Et maintenant, vous êtes ressuscité avec lui. Et vous êtes des attributs de Dieu manifestés. Assis dans le lieu céleste, déjà ressuscité à une vie nouvelle et assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Oh, c'est tellement important de nos jours, Église. C'est tellement important pour vous et pour nous de nous voir placés dans notre position en Jésus-Christ. C'est tellement important. Bien-aimé, tu peux t'imaginer comme je vous ai dit. Quand je prie pour les malades, est-ce que je crie? La parole qui sort, c'est ma parole, n'est-ce pas? Mais comme Christ est en moi, mes paroles, bien aimé, écoutez, toutes les bonnes paroles que vous prononcerez, quand Christ est en vous, ce sont les paroles de Dieu. Toutes les mauvaises paroles que vous prononcerez, ce sont les paroles du diable. Quand vous critiquez, c'est le diable en vous qui est en train de critiquer. Quand vous bénissez, c'est Dieu en vous qui est en train de bénir. Quand vous envoûtez, c'est le diable en vous qui est en train d'envoûter. Vous êtes seulement l'expression de ce qui est en vous. Amen, mes bien-aimés. Celui qui est en vous, c'est celui-là que vous allez exprimer. Amen. Excusez-moi. Nous devons reprendre notre position longtemps perdue. Or, si nous sommes ces attributs de Dieu, nous ne pouvons pas aligner notre vie sur des credos. Nous ne pouvons pas aligner notre vie sur les systèmes de dénomination. Nous devons aligner notre vie sur la parole. Parce que l'épouse est une partie de l'époux. Tout comme la femme est une partie de son mari. Par conséquent, nous devons être cette épouse parole. Et cette épouse parole, qu'est-ce que c'est? La manifestation de cette ère reçue. L'épouse, non pas un credo ou une dénomination, mais un oracle vivant de Dieu. Un attribut vivant de Dieu, présentant au monde les attributs de Dieu, sous forme de l'épouse, qui doit être exprimée en cette heure où nous vivons maintenant. Martin Luther ne pouvait pas exprimer les attributs que nous exprimons, parce que c'était le commencement, la résurrection, comme pour les grains de blé qui a été mis en terre. Bien-aimés, écoutez, si nous sommes les attributs de Dieu, ceux qui tozali bisal le ensemble, tope bao bazali kotali ensemble. Amen, mes bien-aimés. Et sengeli toye bayango ke tokoki kotia kondima na biso te na maloba ya pasteur, tokoki kotia kondima na biso te na maloba ya église, biso tokotia kaka kondima na biso na maloba ya nani? Ya Nzambe. Bien-aimé, leloyo, même ba Moïse est un prophète, mais je vous ai dit ici, Moïse, bien-aimé, Dieu lui disait, prends ta verge, fais ça. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Il pouvait prendre la verge, il est temps. Dieu pouvait lui dire, fais un serpent de rein. Mais aujourd'hui, bien-aimé, tu ne vas plus étendre ta verge. Le Dieu qui travaillait en Moïse, il entre en toi, à telle sorte que quand tu es devant un problème, tu prononces la parole. La parole d'un enfant de Dieu est la parole de Dieu. Tu prononces la parole, la situation se régularise. Bien-aimé, où est ce moteur? Amen, mes bien-aimés. Vous pensez que c'est de la blague? Comment expliquer mon dégât?
Le problème c'est toi. Tu es tellement amoureux du monde, tu aimes tellement les choses du monde que tu haïs Dieu, que tu hais Dieu. Amen, mes bien. Laissez le lieu d'adoration que Dieu a donné, 28, 11 et 65. 221, 221, 223, et puis 124, 126. Écoutez. Mais il a dit, je choisirai le lieu pour mettre mon nom. Et le nom était Jésus. Et Jésus est la parole. Jean 1, pas vrai? C'est le lieu d'adoration. En Christ, la parole. Je suis venu au nom de mon Père. Est-ce que vous êtes là? Le prophète a dit, on lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est Matthieu 1er 23. Si vous voulez les noter, Jésus, Jéhovah, le Sauveur. Eh bien, le verset 5 montre qu'il est la porte. Maintenant, beaucoup d'autres preuves invisibles, cette porte, ces noms, ces lieux. On peut prouver qu'il n'y a qu'un seul lieu où Dieu rencontre l'homme pour adorer. C'est quand il est en Christ. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Jésus n'est pas venu au nom à son nom, mais il est venu au nom de son Père. Amen. Yesu ayaki na kombo na yete. Yesu aye na kombo ya nani? Ya tata na ye. Misala o banaki kosala eza misala na yete. Eza misala ya nani? Ya tata na ye. Penzambe amona kete esika esengeli atia kombo na ye. Bien aimé, soki nzamba amona keke akotia kombo na ye epa makiadi. Bien aimé, makiadi de tolingaki tobenga nzambe. Amen, mes bien-aimés. Mais Dieu a prouvé, bien aimé, il a regardé à gauche et à droite. Il a regardé qui est-ce qu'il pouvait prendre, parce que lui est esprit. Maintenant ses enfants sont dans le pétrin. Il doit se faire chair. Il a pris le corps de Jésus. On l'a appelé Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. Amen, mes bien-aimés. Et il est venu au nom de Dieu. Qui veut connaître le nom de Dieu? Ce n'est pas Jéhovah. Le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen, mes bien-aimés. Écoutez, mes bien-aimés. Dieu a placé son adoration en Jésus-Christ. Donc, si tu veux véritablement adorer Dieu, tu ne vas pas adorer dans une église, mais tu vas adorer Dieu en Jésus-Christ. Parce que c'est lui la parole. Amen, mes bien-aimés. Vous voulez rencontrer Dieu pour votre adoration. Les Grecs sont allés en Jérusalem, à Jérusalem. Mais aujourd'hui, Jérusalem est proche de toi. Jérusalem, c'est le message de l'heure. Jérusalem, c'est la parole que je vous prêche. Elle est prête de vous. C'est à vous seulement d'ouvrir les cœurs et que cette parole entre en vous. Et quand la parole entre en vous, ne dites pas à la parole, fais ceci. Laissez la parole travailler en vous. Parce que la parole, c'est l'eau aussi. Elle va vous laver. Amen. La parole, c'est l'eau. Elle va vous laver. Et Jésus, c'est lui le lieu d'adoration. Bien-aimé, marche avec Jésus. C'est tellement bon. Marche avec Jésus. C'est tellement merveilleux. Oh, mes bien-aimés, je me sens religieux. Oh, c'est tellement bon. Vous voulez rencontrer Dieu? Entrez en Jésus. Vous souvenez-vous du message du jeudi soir dernier? Votre ancien mari doit être mort. C'est vrai. Votre nouveau mari est la parole. Parce que vous êtes l'épouse de Jésus. Mobali no liboso fo bomaye. Mobali no liboso na kufa. Zwa mobali asika. Mobali asika monani? Yesu Kristo. Mobali wana Yesu Nzambe. Mobali wana Yesu yendenza. O asekwisi bakufi Nzambe Yesu. Souyende boyebia mote ah boyebia mote so boyeba kango bonga boyeba mais le kola boyebité on peut passer. Mais tu mangeras 7 jours
de pain sans levain. Amen, mes bien-aimés. 7 jours, manger le pain sans levain. Bien-aimés, le pain, c'est la parole. Et sans levain, ezali lipa oyo batie levire te. Levire ekovimbisa pate. Mais tika lipa wana ezala na ndenge nango. Est-ce que soki bapesi lipa moko ya boye o batie levire. Na bapesi lipa moko ya boye o batie levire te. Wape kotondisa yo noki. O batie levire te. C'est ça que nous devons manger. C'est ce qui va nous nourrir. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Les pains sans levain. Et vous devez les manger pendant combien de jours? 7 jours. Et nous allons comprendre c'est quoi les 7 jours, mes bien-aimés. Écoutez, 7 jours, c'est un type de quoi? Les 7 âges de l'église en entier. 7 jours, c'est ce qui est au tableau là-bas. Les 7 âges de l'église que vous voyez là-bas. En entier, 7 jours. Pourquoi devrait-il en manger 7 jours? Avant quoi? Avant de sortir. Et l'âge de l'église en entier, du début à la fin, doit vivre uniquement de la parole de Dieu pour cet âge en question. Ainsi, votre credo romain, méthodiste, baptiste et vos credos pentecôtistes, ils sont tous morts. Bon, observez. Dedans, un pain d'affliction. Ils ont été persécutés à cause de cela. Luther, Wesley, les pentecôtistes, ils ont été persécutés. Et vous le serez aussi. Car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte, afin que tu demeures le jour où, souvenez-vous toute la vie, du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. On ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays pendant 7 jours. Bien-aimés, vous vous souvenez comment Jésus m'avait délivré. Jésus m'a libéré. Alléluia, je suis dans la joie. Bien-aimés, vous vous souvenez comment Jésus a travaillé, comment Jésus a souffert pour vous délivrer, pour vous libérer. Et bien-aimés, il vous donne sa parole. Et la parole que Dieu nous donne, c'est ce qui nous attire des persécutions. Parce que lui aussi a été persécuté. À cause de la parole, bien-aimé, on va te critiquer. À cause de la parole, on va féticher contre toi. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? À cause de la parole. Mais toi, tu dois te souvenir comment tu étais sorti avec précipitation. Bien-aimé, quand tu écoutes la parole de Dieu et que tu veux ressembler à Jésus, tu dois quitter le monde avec précipitation, en courant, et ne plus regarder derrière. Quand tu as le souci matin, bien aimé, ne regardez plus à ces choses-là, parce que ce sont des choses mortelles. Amen, mes bien-aimés. Écoutez, on va finir par ici. L'eau toujours présente du rocher. Prêcher le 23 7 1961, la voix de Dieu, paragraphe 74. Maintenant, quand vous comportez vraiment et quand vous vous cramponnez vraiment à chaque parole, comme l'Esprit vous en a donné l'avertissement ce matin, vous voyez-vous, cramponnez-vous à chaque parole. C'est peut-être de cela qu'il vous parlait. Tenir ferme, c'est la vie éternelle. Chaque parole de Dieu, c'est une joie d'aller à l'église, quelles que soient les circonstances, qu'il fasse chaud, froid, qu'il y ait de l'indifférence, que les gens se chamaillent, qu'ils grognent, qu'ils fassent n'importe quoi. C'est toujours une joie d'écouter la parole du Seigneur. Alors, vous êtes amoureux de Christ. Là, voyez-vous, vous aimez aller à l'église. Bien-aimé, un enfant de Dieu,
il aimera toujours écouter la parole de Dieu. Oh pasteur, on m'a critiqué. Oh pasteur, on s'est chamaillé. Oh pasteur, on a fait ceci. Oh pasteur, il y a eu la pluie. Oh pasteur, tu n'as pas vu comment la pluie a empêché. Oh pasteur, l'eau ne jaillit pas au robinet. Oh bien-aimé, un enfant de Dieu ne donnera pas ces raisons-là. Amen. Il y a peut-être parmi nous des gens à cause de la carence d'eau. Il y a peut-être les gens qui ne se sont pas lavés. Maintenant, est-ce qu'on peut savoir que celui-là n'a pas lavé? Hein? Bien-aimé, un enfant de Dieu, il a hâte d'écouter la parole de Dieu. Il veut toujours écouter la parole de Dieu. Il veut que Dieu lui parle. Il veut être en contact avec Dieu. Bien-aimé, comme nous venons de l'écouter, un enfant de Dieu, c'est comme un enfant physique qui aime toujours être à côté de son papa. Bien-aimé, vous voyez parfois mes enfants comment ils dérangent. Et quand je suis au bureau en train de traiter des affaires sérieuses, vous allez parfois voir je jouer sur Jules. Papa, vous voyez, papa, regarde, Christina, il m'a injurié, elle m'a injurié. Papa, Jean-Gabriel Marie a fait ceci. Bien-aimé, pour lui, ça lui est égal que tu sois avec un président de la République, que tu sois avec qui? Un enfant véritable, quand il a des problèmes, il ne regarde pas en ce moment papa fait quoi. Il va prendre son problème et le présenter à son père. Amen, mes bien-aimés. Et vous n'allez pas voir son père le frapper. Non. Est-ce que vous êtes là? Son père va écouter, il va chercher à trouver solution. Bien-aimé, un enfant de Dieu, il aimera écouter la parole de Dieu. Un enfant de Dieu aimera toujours être à côté de Dieu. Un enfant de Dieu, il aimera toujours marcher avec Dieu. Un enfant de Dieu, bien aimé, ça fait du bien qu'on vous appelle frère en Christ. Ça fait du bien qu'on vous appelle sœur en Christ. Oh mes bien-aimés, hein? C'est comme il y a un chanteur qui a dit que à chaque fois, ma Bible sous mes aisselles, je marche. Bien-aimé, marcher avec la Bible, bien-aimé, ce n'est pas seulement en une forme, mais bien-aimé, quand la Bible entre dans ton cœur, tu deviens une Bible écrite pour les gens. Et les gens peuvent voir Jésus. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Yesu neko na bolingo yo